Shalom à tous et à chacun. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important. Il s'agit de la présence de l'Esprit Saint en vous. Nous sommes à la veille de la fête de la Pentecôte et l'Église met à notre disposition ce moyen pour nous rappeler ce que nos aînés dans la foi ont vécu et aussi pour nous exhorter à faire de même. Nous savons que les apôtres dans la chambre haute attendaient la promesse de Jésus et ils l'ont reçue. Ils l'ont reçu sous forme de flamme au-dessus de la tête de chacun. Ils ont pu voir avec leurs yeux l'Esprit promis et cela a certainement fortifié leur foi, c'est sûr. Mais tout chrétien n'a pas la grâce de voir avec ses yeux charnels ce qui lui arrive lorsqu'il reçoit le même Esprit. Cependant, par la foi, nous savons nous aussi que nous avons reçu l'Esprit Saint. Bon, si donc vous l'avez reçu, c'est qu'il est en vous. Il n'est pas à côté de vous, mais au-dedans de vous. Il vous habite. Ça, il faut le comprendre. Supposons que vous ayez un invité dans votre maison du nom de Jean. Lorsque vous avez besoin de Jean, vous n'allez pas le chercher dehors, alors que vous le savez à l'intérieur de la maison. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez laissé Jean dans le salon, dans votre salon ou dans votre chambre, vous n'irez pas dehors l'appeler en disant « Jean, viens rentrer dans la maison » puisque vous savez de toute façon que vous l'avez laissé dans la maison. À moins que Jean ne soit sorti de la maison sans que vous ne le sachiez. Ça peut être vrai pour Jean. Mais ce n'est pas la même chose pour le Seigneur. Si vous avez reçu l'Esprit Saint, il ne peut pas sortir de vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper de vous à tout moment, à chaque instant. Lisez donc l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 26 par exemple, et aussi le chapitre 16. Vous allez voir tout ce que l'Esprit Saint doit faire à l'intérieur de toute personne qui le reçoit. C'est du travail. Avec ça, il ne peut pas se permettre de sortir pour se détendre, ou faire des courses, ou autre chose. Même pas si vous êtes impur, il ne peut pas sortir. Il est en quelque sorte confiné en vous. C'est pourquoi je vous encourage à prendre conscience de cette présence permanente en vous qu'il avait déjà reçue. Bon, c'est normal pour celui qui ne l'a pas encore reçu. Celui qui n'a pas encore reçu l'Esprit Saint, lui, il doit inviter le Seigneur au-dedans de lui. Mais pour le chrétien baptisé de feu, cela n'est plus nécessaire. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que nous avons souvent la malheureuse habitude d'invoquer ou d'appeler l'Esprit Saint comme s'il était toujours au ciel ou bien comme s'il était en dehors de nous. Et en même temps, nous confessons et nous proclamons que nous sommes son temple, donc sa maison. Je crois qu'il nous faut choisir où il est réellement. Mais selon sa propre parole, il vient habiter en nous. Vous l'avez reçu une fois pour toutes. Jésus a dit qu'il ne vous laissera pas seul. Il sera avec vous pour toujours. C'est écrit en Jean 14, verset 16. Donc, il est là. Il ne vous quitte plus. Il est prisonnier de son amour pour vous. Alors, ne cherchez pas dehors ni au ciel celui qui est déjà là en vous. Par contre, demandons au Seigneur de remplir l'espace que nous sommes, parce que nous sommes des espaces à remplir, non pas avec l'esprit du monde, mais avec celui de Dieu. Parlez avec lui, discutez, papotez avec le Seigneur. Il est là aussi pour ça. Le Seigneur est aussi un ami et il est content quand vous faites de plus en plus attention à lui. C'est de cette façon aussi que vous prendrez conscience de sa présence. Frères et sœurs, retenez aussi que le Saint-Esprit est une personne spirituelle, c'est vrai, mais une personne tout de même. Ce qui est dit de lui dans la Bible, c'est ce qu'une personne fait. C'est la présence aimante et discrète de Dieu en vous. Dans le monde, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il y a la personne physique, la personne morale, mais il y a aussi et surtout la personne spirituelle. Et Dieu est esprit, ne l'oublions pas. Vous pouvez donc lui parler librement, sincèrement, simplement et même à tout moment, puisque où que vous alliez, quoi que vous fassiez, il est là avec vous. C'est pourquoi je viens vous exhorter
à vous qui avez déjà reçu l'Esprit de Dieu, de changer de discours. C'est-à-dire, plutôt que de dire « Viens, Esprit Saint », comme si le Seigneur était encore en dehors de vous, dites plutôt, dès maintenant et à la Pentecôte, « Remplis-moi de toi, Seigneur, Esprit Saint ». Parce qu'en vérité, c'est l'étape dans laquelle vous vous situez. On commence par le recevoir. Une fois qu'on l'a reçu, on s'entraîne à s'en remplir. On lui demande de nous remplir. Alors, pour cette fête de Pentecôte, je vous propose de dire au Seigneur, « Remplis-moi de toi, Seigneur, Esprit Saint. Remplis-moi de ta sagesse, de ton intelligence, de ton conseil, de ta force. Remplis-moi de la piété filiale envers Dieu. Remplis-moi, Seigneur, de ta science. Remplis-moi, Seigneur, de la crainte de Dieu et surtout, remplis-moi de l'amour dont tu es toi-même l'auteur. » Ce sont là les principaux attributs de l'Esprit Saint dont nous devons nous remplir et que nous devons lui demander. Et tout cela se passe à l'intérieur. Bonne fête de Pentecôte à tous. Amen.